vous de notre grand programme sur le grand thème « Sois fécond ». Ce jour, nous abordons avec vous le premier thème de la première partie. La première partie a pour thème les préalables à la fécondité. Et pour ce premier thème de cette première partie, nous parlerons de la pensée de Dieu au sujet de la fécondité. Je reprends la pensée de Dieu au sujet de la fécondité. Vous savez, lorsqu'on parle d'une certaine façon de la fécondité, il est important de pouvoir au préalable savoir que dit Dieu, que pense Dieu à propos de ça. C'est pourquoi je vous invite à rester connecté dans une certaine mesure et pouvoir d'une certaine façon écouter ce message jusqu'à la fin et vous serez bénis. Mais bien aimés dans le Seigneur, regardez bien et observez. Quand on parle d'une pensée, une pensée dans ce contexte traduit ici là l'idée finale, traduit ici là le point de vue de Dieu. Quand nous parlons de la pensée de Dieu au sujet de la fécondité, nous parlons du regard que Dieu a sur la fécondité. En nous appuyant donc sur des fondements bibliques, sur des tests, nous allons donc parcourir une série de tests afin de voir que dit Dieu au sujet de la fécondité. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce qu'il dit à notre propos concernant la fécondité? Je voudrais d'une certaine façon nous rassurer en commençant par le livre de Genèse 1, verset 22, que la fécondité est biblique. La fécondité est le plan de Dieu, son plan initial, sa pensée première. Ouvrons la Bible dans le livre de Genèse, Genèse 1, le verset 22. Là, il est écrit, Genèse 1, verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur terre. Dieu les bénit en disant soyez féconds. Hier, dans la définition de la compréhension de la fécondité, nous avons dit que dans Genèse 1, à son verset 28, Dieu a créé les deux hommes, Adam et Ève, et il leur a béni. Quand il a créé Adam et sa femme Ève, il les a bénis. Et dans la parole prononcée, l'une des premières paroles que le Seigneur a déclarées vis-à-vis des hommes, au sujet des hommes, c'est « Soyez féconds ». Donc, si Dieu prononce comme première bénédiction à ces hommes, c'est d'être fécond, ça veut dire d'une certaine manière que c'est en fait sa pensée, c'est ce qu'il veut. Notons ici qu'avant même d'une certaine manière de donner le travail d'Adam et Ève qui était de cultiver et de garder le jardin, il leur a dit au préalable, soyez féconds. Soyez féconds parce que cette parole, cette déclaration devrait les accompagner pendant qu'ils seront en train d'accomplir leur mission de vie. Donc vous avez besoin donc de cette fécondité. Au commencement a toujours été la fécondité. Depuis le départ, ça a toujours été la fécondité. Au commencement, vous savez, il y a une question qu'on avait posée à Jésus au sujet du divorce. En disant, Moïse a dit qu'on peut divorcer. Et Jésus leur a répondu, au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce qu'au préalable, au commencement, il y avait une autre pensée qui était que le divorce ne faisait pas partie de la pensée de Dieu. Mais en cours de chemin, c'est entré, ça s'est introduit. Donc c'est un peu comme la fécondité et la stérilité. La stérilité n'a jamais fait partie de la pensée première de Dieu pour l'homme. Dans toute la Bible, où vous allez voir des hommes ou des femmes qui ont même été stériles dans une certaine posture, c'est des choses qui sont venues par après. Et lorsqu'elles ont prié, Dieu les a réintroduits dans leur position initiale, qui est la fécondité. Au commencement a toujours été la fécondité. La stérilité est exceptionnelle dans le plan de Dieu, est une volonté permissible dans le plan de Dieu, mais dans sa volonté parfaite, Dieu veut que vous soyez féconds, que vous portez du fruit, que vous soyez productifs. Dieu veut que vous puissiez vous reproduire. Dieu veut que vous puissiez d'une certaine façon porter un ensemble de fruits et de laisser un véritable héritage. Dieu ne veut pas de la stagnation. Dieu ne veut pas quand des choses restent sur place et ne portent aucun fruit.
Mais bien aimé, de Genèse à Apocalypse, il est question de la fécondité. Je reprends. De Genèse à Apocalypse, il est question que de la fécondité. Nous allons épiloguer quelques passages bibliques pour que vous puissiez vous en rendre compte. Ouvrons la Bible dans le livre d'Exode. Exode 23. Exode 23, verset 26. Exode 23, verset 26. Là, nous allons lire et découvrir quelque chose d'important à ce niveau. Exode 23, verset 26. Là, il est écrit: il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ça, c'est une parole de Dieu. Une parole que Dieu adresse à ses fils, à ses enfants, à son peuple, le peuple d'Israël. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ça veut dire que Dieu ne veut même pas quelqu'un qui interrompt le processus de la fécondation. Dieu voudrait que que lorsque des enfants, les gens qu'il a créés ou qui lui appartiennent, sont à un niveau ou arrivent dans une position, on doit voir un certain impact. Donc dans sa pensée, c'est qu'il n'y ait pas de stérile. La stérilité n'est pas la pensée première de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un de refuser la stérilité sur tous les domaines de sa vie, dans toutes les dimensions de sa vie, avec toutes ses forces. Ne tolérez pas la stérilité dans vos vies. Je reprends. Ne tolérez pas la stérilité dans vos vies. Peu importe combien de temps ça dure. Que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine de la famille, que ce soit dans le domaine du travail, du boulot, du ministère, de la spiritualité, vous devez vous reproduire. Il n'est pas question que vous demeurez dans une forme de stérilité. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible va dire que celui qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté dehors. Je reprends. La Bible déclare, la branche qui ne porte pas de fruits sera coupée et jetée au feu. Ça donne combien important Dieu accorde la place à la fécondité, à la reproduction. Ouvrons un autre passage biblique, Deutéronome 7, le verset 14. Nous sommes dans la pensée, rappelez-vous, nous sommes dans la pensée de Dieu au sujet de la fécondité. Et là, nous allons lire Deutéronome 7, le verset 14. Là, il est écrit: tu seras béni. Tu seras béni. Plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Cette fois-ci, Dieu va aller jusqu'aux animaux. Et tu seras béni parmi les hommes. Il y aura chez toi, chez toi, chez toi. Dieu s'adressait comme ça à son peuple. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme, ni bête, ni troupeau qui soit stérile. Ça veut dire, dans la pensée de Dieu, c'est que rien de ce qui te concerne ne soit stérile. Même pas tes affaires. Je déclare ce matin à quelqu'un, il y aura dans ta maison ni homme, ni femme qui soit stérile. Il n'y aura ni bête, il n'y aura ni travail, il n'y aura rien qui soit stérile dans la maison de ton Père. De quoi est-ce qu'il est question? Il est question que tu jouisses de l'œuvre de tes mains. Il y a des gens qui travaillent comme des lions, mais qui mangent et qui gagnent comme des fourmis. C'est la stérilité qui fait ça. C'est la stérilité qui apporte ça. Pour que vous ne puissiez pas jouir du travail de vos mains. Or, le Seigneur dit, il n'y aura ni bête qui soit stérile. Rien de stérile dans ta maison. Je proclame que toute forme de stérilité dans ta vie tombe au nom de Jésus. Je déclare toute forme de stérilité dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ton ministère, dans ta spiritualité. Tombe au nom de Jésus. Je proclame la restauration. Je proclame la fécondité dans ta vie. Je proclame la fécondité sur toutes tes affaires. Tout ce qui était bloqué dans ta vie, toute forme de fécondité qui ne portait pas de fruits, vienne à la manifestation au nom de Jésus.
Je parle comme un oracle de Dieu en déclarant que la stérilité sur toutes ses formes, en ce qui te concerne, toi qui as fait alliance avec Dieu, cette stérilité tombe au nom de Jésus et la fécondité commence à être effective. Commence à être effective au nom de Jésus. Avançons et lisons un autre passage biblique dans le livre de Galates, d'Ésaïe 51. Ésaïe 54, verset 1. Ésaïe 54, verset 1. Écoutez cet autre passage. Nous sommes dans la pensée de Dieu au sujet de la fécondité. Dans le livre d'Ésaïe 54, Dieu, prophétisant, va dire ceci au peuple d'Israël. Rejouis-toi, stérile. Oh, quelle bonne nouvelle. Rejouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Rejouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Ça veut dire, tu as même commencé, à ce niveau, elle a commencé à produire et à un moment, elle s'est arrêtée. À ce niveau, d'une certaine façon, il y a un ensemble de circonstances qui peuvent expliquer le pourquoi elle a arrêté. Mais le Seigneur dit, rejouis-toi, toi qui n'enfantes plus. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute, rejouis-toi, toi qui n'enfantes plus. Parce que le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Il dit, fais éclater ta joie, fais éclater ton allégresse. Toi qui n'as plus de douleur, c'est-à-dire la douleur de l'enfantement. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Quelle bonne nouvelle! Je viens ce matin annoncer une bonne nouvelle à tous ceux et celles-là qui étaient dans le désespoir et qui avaient l'impression que pour eux est fini, que pour elles est fini. À celles-là qui pensaient que Dieu les avait abandonnés. Je viens parler aux Rachel de ce siècle-ci, aux Anne de ce siècle-ci, que de la même manière que Dieu a intervenu dans la situation de Anne et de Rachel, je prie afin que dans la main de Dieu, par la main de Dieu, dans la puissance de Dieu, que la fécondité soit votre passage. La Bible déclare, réjouissez-vous, vous qui êtes stériles. Ça veut dire, si dans le cas actuel, dans la réalité de votre vie, dans le constat qui est fait, vous réalisez que vos affaires n'avancent pas, vous réalisez que vous ne progressez pas, vous réalisez que vous ne produisez aucun fruit, vous réalisez que vous êtes stagnant, vous réalisez que vous êtes au même endroit chaque année, seul votre âge avance. Oui, parce qu'il y a des personnes que rien n'avance sur eux, rien n'avance dans leur vie, sauf leur âge. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le Seigneur m'envoie vous dire, réjouissez-vous, car le temps est arrivé. Le temps de la moisson, le temps de la reproduction, le temps de la multiplication. Mais vous devez vous réjouir. Vous réjouir parce que c'est la fécondité qui est votre partage, pas la stérilité. Donc, peu importe le nombre de temps, le nombre d'années que vous avez fait dans la stérilité, dans les domaines différents de vos vies, ce mois d'octobre, cela tombe par la puissance de Dieu. Nous prions que le ciel s'ouvre sur vos affaires, le ciel s'ouvre sur vos vies, que vos entrailles soient bénies, les entrailles des affaires, les entrailles du ministère, les entrailles physiques, les entrailles spirituelles, et que cela s'ouvre à une reproduction. Je déclare, tout ce qui empêchait une fécondité dans vos vies, les kystes, les myomes physiques comme spirituels, tout dysfonctionnement des organes de reproduction dans vos vies, cela soit restauré maintenant au nom de Jésus. Oh, Manda, Dieu est bon. Mes frères et mes sœurs, Dieu veut vous voir prospérer. Aucun parent n'est content et heureux quand il voit ses enfants stagner. Aucun parent n'est content et heureux quand il voit ses enfants rester au même endroit. Je voudrais dire, le Seigneur qui est votre Père ne peut pas se satisfaire de votre malheur, ne peut pas se satisfaire. C'est pourquoi il vous dit, vous qui êtes stériles, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Comme toutes ces femmes qui étaient stériles ont fini par engendrer des véritables hommes et femmes de destinée. Le cas sera également pour vous. Ouvrons un autre passage biblique. Dans le livre de Genèse 35, verset 11. Genèse 35, verset 11. Mes bien-aimés, Genèse 35, verset 11. Nous sommes en train de finir, mais nous devons savoir quelle est la pensée de Dieu. Genèse 35, verset 11. Là, il est écrit, Dieu lui dit, ça c'est parlant à Jacob, Dieu lui dit,
Je suis le Dieu tout-puissant. Ça veut dire Dieu se présente à Jacob comme le Dieu tout-puissant, capable de déloger tout. Il dit par la suite, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes seins, de tes reins. Dieu dit à Jacob, sois fécond, multiplie. Ne sois pas seulement fécond, mais multiplie. Et il continue en disant, une nation et une multitude de nations sortiront de toi. Je viens nous rassurer que dans la pensée de Dieu, c'est que vous êtes le père d'une multitude. Dans vos règnes sortiront des multitudes de nations, des multitudes d'entreprises. Dans vos reins, de vos entrailles sortiront des hommes et des femmes de destinée. Dans vos entrailles sortiront des hommes et des femmes de politique. Dans vos entrailles sortiront d'une certaine façon des ministères glorieux, parce que vous devez engendrer des futurs pasteurs. Vous devez engendrer des futurs hommes et femmes de Dieu qui bouleverseront ce monde. Vous devez engendrer des futures entreprises qui parleront des générations en génération et des générations après vous. Mais bien aimés dans le Seigneur, telle est la pensée de Dieu. Et le Dieu qui dit est tout puissant pour l'accomplir. Ouvrons encore la Bible dans le livre de Jean 15. Jean 15, verset 2. Jean 15, verset 2. Nous allons découvrir autant de passages bibliques pour que nous puissions d'une certaine façon ancrer cela dans nos cœurs et réaliser quelle est la pensée de Dieu. Jean 15, verset 2. Là, il est écrit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte davantage. Le Seigneur dit que si vous ne portez pas de fruits dans vos domaines, peu importe le domaine où vous êtes, si vous ne portez pas de fruits, si vous ne vous reproduisez pas, si vous êtes stérile, il vous retranche, il vous met de côté. Ça veut dire que la stérilité ne fait pas partie de son projet. Mais il dit également, si vous commencez à produire du fruit, lui-même vient s'en charger de vous émonder pour que vous en portez davantage. Alléluia. Ouvrons également la Bible dans le livre de Matthieu 21, verset 19. Là, c'est la parabole des talents. Là, c'est la parabole des talents. Matthieu 21. Matthieu 21, mes bien-aimés, verset 19. Matthieu 21. Matthieu 21, verset 19. Ça nous parle de non, ce n'est pas la parabole des talents, c'est l'histoire du figuier. Là, il est écrit, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Ça, c'est Jésus qui marchait avec ses disciples. Et il a regardé un figuier. Le figuier, on dit voyant. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un figuier. Il a vu la capacité à pouvoir produire. Il a vu par le feuillage du figuier. Et il s'est dit, waouh, voilà quelqu'un, un figuier qui est supposé nous nourrir, qui est supposé porter des fruits pour que les gens puissent se rassasier à ses pieds. Et le texte nous dit, il en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naissait de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Jésus est donc allé. Il a regardé un figuier. Il a vu beaucoup de feuilles. Et il a accouru vers le figuier, pensant trouver quelque chose. Il n'a rien vu. Le texte dit qu'il n'a pas toléré. Jésus a maudit le figuier. Écoutez, quand vous refusez de produire les fruits, quand vous refusez de vous multiplier, quand vous refusez de vous reproduire, quand vous voulez demeurer dans la stagnation, vous allez recevoir la malédiction de Dieu lui-même. Dieu ne tolère pas les gens qui sont stagnants. Dieu a tellement investi sur vous, Dieu a tellement investi sur votre vie qu'il ne tolère pas que vous soyez dans la stagnation. Mais bien aimés dans le Seigneur, rappelez-vous également du livre du Psaume 1 où le Seigneur va dire, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des méchants, heureux l'homme qui d'une certaine façon ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La Bible va dire qu'il est comme un arbre planté près des eaux paisibles. Et il donne du fruit en toutes saisons. Son feuillage est toujours vert. Et il donne du fruit en toutes saisons. Mais bien aimés dans le Seigneur, la pensée de Dieu pour vous,
c'est que vous soyez fécond. C'est que là où vous êtes, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes pasteur, vous êtes enseignant, vous êtes médecin, vous êtes homme politique, homme d'église, peu importe, homme d'affaires. Là où vous êtes supposé produire des fruits. Vous êtes supposé vous multiplier dans votre espèce. Mais bien aimé dans le Seigneur, peu importe qui vous êtes, dans quoi vous faites, le Seigneur attend que vous puissiez vous multiplier. Refusez la stagnation. Ce n'est pas seulement une stagnation physique. Ce n'est pas seulement une stérilité physique. Dans vos affaires, vous devez progresser. Vous faites par exemple le commerce, votre capital doit être en train d'augmenter. Vous faites le ministère, au bout des années, vous devez avoir des résultats et de l'impact. Vous devez vous multiplier. Vous devez bâtir des fruits. Les fruits doivent couler en vous, afin que les gens puissent en jouir. La Bible dit, le royaume des cieux est comme une graine de céréales, ou plantée, plus tard, elle grandit et devient un gros arbre. Et les oiseaux viennent se cacher. Les gens doivent s'abriter sur votre vie. Les gens doivent s'abriter sur vos réalisations et sur vos accomplissements. Nous avons bien compris que la pensée de Dieu, c'est que nous soyons féconds, que nous produisons les fruits et que nous ayons de l'impact transgénérationnel. Mettez-vous dans le travail et sortez de la stagnation. Arrêtez de vous dire c'est la volonté de Dieu et vous restez là. Vous devez vous lever et commencer à produire des fruits. Vous devez avoir marre si vous ne produisez pas de fruits et que vous êtes dans des stagnations. Refusez cela de tout votre cœur et de toute votre force. Shalom, que Dieu vous bénisse. Restez connectés sur nos différentes pages Facebook et YouTube. Partagez, commentez, dites-nous en quoi vous êtes bénis et cela nous encouragera. Shalom, que Dieu vous bénisse.